Hello, hello, hello. Salut, salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en super, super belle forme. Comme promis, donc je suis en direct du Mont Saint-Michel et j'avais envie de te partager en fait de belles énergies de ces lieux. Voilà. Ça va petit à petit depuis l'accident. Voilà, ça va petit à petit avec mon bras. Vous pouvez voir. Elle est toujours en fait sous le porte-bras. Voilà. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en super belle forme. Que fais-tu en ce dimanche? On est rendu au jour 26 et j'avais vraiment envie de te partager en fait cette énergie du Mont Saint-Michel qui est juste derrière moi. Vous voyez? Profitez, vraiment profitez pour accueillir en fait cette belle énergie parce que ici c'est un lieu qui est hautement vibratoire. J'adore venir en fait sur ce genre de lieu parce que c'est ressourçant, parce que c'est voilà, ça permet en fait de se déconnecter et ça permet vraiment de profiter en fait vraiment de l'endroit. Et j'aime beaucoup, je vois que vous commencez à vous connecter, bienvenue, bienvenue. Et comme on a pour tradition de le faire, surtout partager ce live pour qu'on soit nombreux à le suivre. Partager ce live pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent profiter en fait de l'énergie de ces lieux. En fait, on est au Mont Saint-Michel et tout. Et donc c'est en France. C'était prévu dans le voyage et je vous l'avais promis. C'est pas parce que voilà, il y a eu un accident en fait qu'on va s'arrêter. Si on a le moyen, si chaque jour vous avez la possibilité de faire quelque chose en fait en direction de vos rêves, si vous avez la possibilité de faire un petit pas en fait en direction de vos rêves, vraiment faites-le, vraiment engagez-vous, vraiment soyez comme un petit colibri en fait qui chaque jour apporte une petite goutte d'eau en fait dans la mer et ce sont ces petites gouttes d'eau en fait qui vous permettent en fait d'avancer et d'aller faire ce qui est important pour vous. Voilà, donc là derrière vous avez donc le Mont Saint-Michel, là. Je suis venue avec mes enfants, voilà, comme toujours. Je suis venue avec mon frère et tout, il est venu m'accompagner. C'est pas facile en fait, comme je disais hier, d'avoir une main en fait qui est immobilisée. Parce que voilà, on n'a pas toutes ces capacités, mais ça ne doit pas être une raison de ne pas avancer. Ça ne doit pas être une excuse en fait de ne pas aller vivre ce qui est important. Comme je disais aujourd'hui encore avant de venir au Mont Saint-Michel, j'ai dit oh je suis fatiguée, j'ai le bras qui me fait mal, peut-être que je vais annuler, peut-être que je vais pas y aller. Mais voilà, c'est quelque chose qui était dans mon plan, c'est quelque chose qui était prévu. Et tant que je peux respirer, tant que j'ai le souffle de vie, voilà, je n'abandonne pas mes projets et je vais jusqu'au bout. Et voilà, je continue encore une fois de plus à vous remercier pour tout votre soutien. Je continue à vous remercier pour toutes vos prières. Et pour moi, je considère chaque jour en fait de plus comme une bénédiction. Chaque jour pour moi en fait c'est vraiment un super beau cadeau. Voilà, je mets comme ça vous pouvez bien voir ce mont. Elle est juste extraordinaire et comme je vous l'avais promis et tout, donc on va profiter de ça. Quoi qu'il arrive et tout, on va profiter à fond. Là, il y a déjà certaines personnes, ils ont terminé de visiter, donc ils sont en train de rentrer chez eux. Je vais faire le tour comme ça, vous allez voir. C'est vraiment super, super, super beau. Voilà. Voilà, profitez en fait de cette belle énergie. Et hier encore, j'étais en train de réfléchir parce que ces derniers temps, en fait, j'ai beaucoup je réfléchis beaucoup en fait par rapport à la vie. C'est vrai que je réfléchissais déjà beaucoup par rapport à la vie et maintenant avec tous les challenges en fait qu'on peut traverser, je réfléchis beaucoup à la vie et je me demande en fait comment mieux vivre en fait les challenges. Comment continuer à avancer en fait malgré les obstacles, comment vraiment comment rester en fait confiant quand on est face aux épreuves et tout. Et hier j'ai vraiment pensé, il y a une notion de foi, il y a une notion de foi dans les épreuves en fait, il y a une notion en fait d'avoir cette confiance en fait, d'avoir cette confiance inébranlable dans la vie, d'avoir cette confiance inébranlable que tout ce que la vie fait, en fait, est à notre service. Peu importe, en fait, ce que tu as prévu de faire, peu importe, en fait, tes objectifs, peu importe, en fait, où tu as envie d'aller, c'est-à-dire une destination.
l'expérience que tu vis, en fait, sur ce chemin est aussi importante que la destination. Les personnes que tu rencontres sur ce chemin sont aussi importantes. Les histoires, les challenges, voilà, il y a des moments où ça va aller bien, il y a des moments où ça va aller bien, moins bien, mais ça fait partie du game, en fait. Ça fait vraiment partie du game et il ne faut pas vraiment négliger cela. Ton environnement est aussi important. Donc, à partir du moment où tu as pris, en fait, un engagement, à partir du moment où tu as pris la décision d'aller vivre, en fait, d'atteindre un objectif, d'aller vivre une expérience et tout, le package, en fait, c'est le package, en fait, que la vie va t'offrir. Et voilà, se plaindre pour tout ou rien, en fait, ça ne sert à rien. Accuser l'extérieur, en fait, ça ne sert à rien. Et c'est ce que j'expliquais dernièrement, en fait, dans le webinaire que j'ai animé jeudi dernier, en fait, sur la confiance en soi. Et l'une des clés, en fait, que j'avais partagée, c'était vraiment cette clé du timing intérieur versus timing extérieur. C'est-à-dire la décision qu'on peut prendre à partir de son intérieur versus la décision qu'on peut prendre à partir de son extérieur. Si je prends par exemple le cas de cet accident, je prends un cas concret parce que moi j'adore en fait les cas concrets. J'adore en fait qu'on peut le ramener à la vie concrète et tout. Voilà, on peut être perché, on peut être ancré, on peut prier, on peut faire toutes les choses. Mais si dans notre vie, en fait, tout ce qu'on fait ne vient pas nous aider en fait à avancer, si tout ce qu'on nous fait ne nous aide pas en fait à, comment dire, mieux vivre au quotidien, pour moi en fait ça n'a pas de sens. Parce que là, on est vraiment venu pour faire une expérience terrestre. Et tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est pour nous ramener en fait à cette vie terrestre. Continuez à bénéficier de l'énergie du Mont Saint-Michel, hein, c'est le but. Hein, donc je suis en train de vous l'envoyer. Et en même temps, je vous partage en fait des déclics de conscience et tout. Je vous partage en fait des prises de conscience que j'ai depuis que j'ai eu cet accident et tout. Et beaucoup de réflexions. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que, du coup, j'ai eu un accident. J'étais en train d'aller en vacances et tout. J'ai eu un accident avec mes enfants dans la voiture. Ça aurait pu me faire très, très peur. J'ai eu peur, bien sûr. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup réfléchi, en fait, si c'était la fin. Donc, je pense que j'en ai partagé déjà dans les précédentes vidéos. Si ça avait été la fin, si c'était mon dernier jour, parce que j'ai traversé quand même un long couloir et tout avant d'aller à la salle d'opération pour mon bras. Et je m'interrogeais en fait, Amina, si ça avait été le dernier jour et que tu étais allongée en fait sur cette civière, est-ce que tu aurais apprécié en fait ce que tu as vécu? Est-ce que tu aurais apprécié en fait tout ce que tu as partagé, tout ce que tu as apporté au monde et tout, que ce soit à travers tes livres, que ce soit à travers tout ce que tu transmets, que ce soit en fait à travers la relation avec les autres, que ce soit dans ton business, que ce soit avec tes clients, est-ce que tu aurais été fière de toi? Et là, j'ai eu un sourire et tout. J'étais vraiment très, très fière. J'étais vraiment très, très contente et tout. Par rapport à comment ma vie a évolué. Parce que j'ai souvent connu des challenges, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mes finances et tout. Ce sont des choses, en fait, que j'ai connu, partagé ce live et tout. Je vois que vous connectez, partagez ce live et tout. On est au Mont Saint-Michel et tout et je vous partage les énergies de ce lieu. C'est juste incroyable. Donc, je suis sortie aujourd'hui pour venir me balader et tout, me ressourcer, prendre de l'air, voilà, prendre un temps prendre un temps pour moi parce que c'est important. Et je vous invite vraiment à partager ce live. Et donc, j'étais vraiment fière de moi quand j'ai fait le point. J'ai vraiment vu ma vie défiler. Et aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de vivre ma vie à fond, vous voyez. Ne plus laisser les peurs, en fait, m'empêcher de faire ce qui est important pour moi. Ne plus laisser, en fait, des petites choses, vous voyez. En fait, il y a la petite voix qui vous dit, vous ne méritez pas, vous commencez à procrastiner. Vous ne savez pas quand il y aura la fin. Vous ne savez pas si ça va s'arrêter demain. Vous ne savez pas si ça va s'arrêter dans 2 minutes, dans 3 minutes. Mais faites ce qui est important pour vous. Profitez. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Vous avez envie de faire une première vidéo, vous avez envie de contacter vos premiers clients, vous avez envie de dire je t'aime à votre père, vous avez envie d'appeler votre mère, vous avez envie de discuter avec vos sœurs. Faites-le, n'attendez pas, parce que vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Et j'étais vraiment fière de moi, j'ai dit, je pense que je suis vraiment fière de mon parcours. Si ça s'arrêtait aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment apporté ma contribution au monde. Et je continuerai à le faire jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Même avec la main, en fait, dans cette poche, comme je l'appelle, je continuerai. Je vais un peu tenir comme ça.
Parce qu'à un moment, ma main commence à se fatiguer et tout. Et donc, du coup, je continuerai à le faire et tout, parce que voilà, c'est ma mission. Ma mission, c'est vraiment une vie d'inspiration. Bonjour Alain, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à partager ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens en fait à reconnecter en fait à leur source. La source en fait qui est cette énergie en fait, comment on dit, cette énergie illimitée. Cette énergie où vous avez tout, cette énergie où vous avez l'abondance, cette énergie où vous avez la paix du cœur, cette énergie, il y a mon fils qui crie juste derrière, je le vois là, il fait beaucoup de bruit et tout et je l'entends, il est venu et tout, lui aussi il s'est cassé le bras, mon fils et tout, et donc il porte aussi son bras comme moi, et il m'a dit maman je viens avec toi, et donc là on a marché, c'est juste incroyable. Et c'est donc de se dire en fait quelles sont les choses sur lesquelles je procrastine aujourd'hui, quelles sont les choses sur lesquelles j'ai peur, quelles sont les choses en fait voilà, où je me dis je vais reporter demain, je vais reporter après-demain, je vais reporter après-après-demain. Passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action. Faites des choses en fait qui vous nourrissent, faites des choses en fait qui vous remplissent. Faites des choses en fait en lien avec vos valeurs. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, parce que ça ne sert à rien. Soyez vraiment vous-même. Et donc, respectez vos promesses. Engagez-vous, respectez en fait votre ligne directrice. Respectez en fait vos engagements, parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment super important. Et c'est ce que j'apprends à faire aujourd'hui. Ah, il commence à faire froid. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Mais comme je l'avais promis, on va encore profiter un peu de l'énergie du Mont Saint-Michel. Je le mets vraiment comme ça. Comme ça, vous pouvez tous profiter de l'énergie de ce lieu. Je partage et tout parce que j'adore partager. Je voyage et tout parce que j'adore voyager. Et donc, quand j'ai eu cet accident, l'idée, en fait, si je prends, en fait, comme je disais, le timing interne, le timing externe, ça peut être d'avoir vraiment très très peur, de ne plus toucher le volant de toute sa vie, de ne même plus monter dans la voiture parce que ça peut arriver, de culpabiliser parce qu'on peut se dire, oui, tu étais fatigué, il fallait t'arrêter, machin et tout ça, de culpabiliser pour ses enfants parce que j'ai quand même mis la vie de mes enfants en jeu. Voilà, de culpabiliser en fait pour plein de choses comme ça et ça va nous fermer, ça va nous limiter. Et mais moi j'ai plutôt pris le parti de mon timing interne, de ma température interne, de me dire oui, j'ai eu un accident, oui, je me suis cassé le bras, oui, j'ai mis la vie de mes enfants en danger, oui, mes enfants se sont cassés le bras, oui, c'est passé ceci, oui, c'est passé ceci. Est-ce que j'arrête de vivre? Est-ce que je passe ma vie en fait à me lamenter sur mon lit? Est-ce que je me mets à regretter? Est-ce que je me dis, ah oui, c'est une bonne raison pour ne plus continuer à travailler? C'est une bonne raison pour ne plus aller au Mont Saint-Michel? Non, 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 non. Je me suis dit, non, tu continues. Tant que tu as la force, tu continues. Tu continues à le faire. Tu continues à partager. Tu continues comme tu l'as toujours fait. Tu continues à inspirer. Tu continues à encourager. Tu continues à donner de l'espoir aux autres. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et vous encourager à continuer à avancer. De ne pas vous arrêter en chemin. Parce que tout ce qui se passe en fait sur le chemin, ça fait partie du game en fait. Ça fait partie du game. Et il y a un grand frère qui m'a dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent et tout, et qui me donnent des conseils et tout. Il y a un grand frère qui m'a dit, Amina, tu sais, ce qui t'est arrivé, ce n'est pas pour te freiner. Ce que tu as vécu avec tes enfants dans cet accident, ce n'est pas pour te freiner. Au contraire, c'est pour t'amener à être encore beaucoup plus forte. C'est pour t'amener à être encore beaucoup plus impactante. C'est pour t'amener encore à porter ta voix encore plus haut, à porter ton message encore plus haut, parler de la mission de vie, parler encore plus du fait de guérir ses blessures, parler en fait de tout ce qui t'anime en fait, de porter encore ton message beaucoup plus haut pour encore encourager les gens à aller vivre ce qui est important pour eux, pour encourager les gens à ne pas abandonner, pour encourager les gens à vraiment aller dans ce coffre, aller dans ce que j'appelle ce coffre fort, parce que je dis toujours, nous les humains en fait, on est des coffres forts, vous voyez.
tu peux avoir un accident et tout, mais tu es debout. Tu peux traverser vraiment des moments très très difficiles et tout, mais tu es debout. Et c'est à ça que je vous encourage. C'est pas parce que tu es en train de traverser des moments difficiles que tu dois arrêter de vivre, que tu dois devenir jouer les victimes et tout. Oui, mais arriver ça et aller vers les peurs. Et donc il m'a dit ça comme ça, encore plus fort. Aller encore plus loin, encourager, faire encore plus, vivre encore plus. Ah, je vois vous vous connecter et tout, partager ce live, il faut qu'on s'en nombre à suivre. On est au Mont-Saint-Michel et tout, et donc du coup, voilà, on est au jour 26. Et là, j'ai décidé de baptiser en fait notre, au lieu de dire live 365 jours d'abondance, on va l'appeler challenge 365 jours d'abondance. Et quand je parle de challenge, en fait, les challenges ne sont pas là pour vous punir. Hein. Il y a des gens qui vont penser que oui, c'est la punition, oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Non, il n'y a pas de punition. Il n'y a aucune punition. C'est juste là pour t'amener à prendre conscience d'un certain nombre de choses, à te fortifier, à grandir, à faire des choix en fait qui te nourrissent, à faire des choix en fait qui sont en accord avec toi, à poursuivre ton chemin. Voilà, parce que quand les choses sont trop simples, tu peux pas grandir en fait quand tu es dans ta zone de confort. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais ça reste un débat et tout, et on peut débattre en fait toute la soirée. Voilà et tout, voilà. Je continue à vous partager donc cette énergie du Mont-Saint-Michel. Hello Tata, j'espère que tu vas bien. L'énergie du Mont-Saint-Michel ce soir et tout, on est vraiment connectés. Merci pour ton partage, ça me fait plaisir de te voir. Merci Alain. J'arrive presque à la fin de ce live parce qu'il commence à faire froid. Voilà, partagez, partagez, partagez pour qu'on soit nombreux à suivre. Partagez pour qu'on soit nombreux à profiter de l'énergie de ces lieux parce que c'est juste incroyable. C'est juste que super puissant. Voilà, c'est vraiment un endroit que j'adore. Avant, quand je venais ici, j'étais vraiment très très chargée. Je me souviens, c'était en 2018, je traversais des moments très difficiles en fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, je viens, même malgré l'accident, je viens toute légère. Juste pour profiter de l'énergie des lieux, pour vivre l'expérience. Et moi, j'adore ces genres d'expériences et tout parce que c'est toujours très très nourrissant. Voilà, je vais vous laisser. Et je vais faire un 365. Pour que vous puissiez voir juste à l'arrière aussi comment c'est très très beau. Voilà, on va terminer là-dessus. Je vais aller retrouver mon frère, ma fille et mon fils. Je pense qu'ils sont déjà, ils ont peut-être déjà fait tout le tour. Je vous souhaite une super belle soirée. Profitez de chaque instant. Je pense que je vais mettre comme ça, c'est pas plus mal. Comme ça on continue à profiter. Je vais pas vous tourner le dos. Profitez, 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 partagez. C'est juste magnifique. Et je vous amènerai faire le tour encore vers des lieux incroyables. Parce que j'ai prévu des voyages incroyables. On va continuer à avancer ensemble. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce qu'il y a de belles choses qui sont prévues pour vous. Ne lâchez pas parce que voilà. Vous méritez ce qu'il y a de beau, vous méritez ce qu'il y a de magnifique. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite de merveilleuses choses. On se retrouve en semaine. Et je vous dis à très très bientôt. Je ne sais pas comment je vais faire pour accrocher. Parce que je ne sais pas si ma main va tenir. Je vais essayer. Voilà. J'ai réussi à tenir. C'est génial avec l'autre main. Très bonne soirée. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Surtout partagez. À très bientôt.